Salut, ici c'est José. Bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous montrer mon site et comment j'ai atteint 100% sur PageSpeed. Donc ça c'est par rapport à un service que je vais proposer d'optimisation. Donc il y a beaucoup de sites qui n'ont pas une bonne note sur PageSpeed. Et de ce que je connais de l'outil, quand même, pour avoir travaillé dessus, c'est que la note PageSpeed reflète quand même bien le fait que le site est rapide ou pas. C'est-à-dire un site PageSpeed qui a une mauvaise note aura tendance à ne pas s'afficher correctement ou lentement. Et un site PageSpeed avec une très bonne note va s'afficher correctement et également rapidement. Donc ceci dit, par rapport à la vitesse d'affichage, il peut y avoir le paramètre réseau à prendre en compte. Donc si on a un bon réseau, ça va s'afficher plus vite. De même, si on a un ordinateur plus rapide, ça va s'afficher plus vite. Mais après, PageSpeed, c'est par rapport aux recommandations de développeurs. Donc c'est vraiment un service technique intéressant à proposer à des entreprises. Donc là, on est sur mon site. Donc bon, là, il y a mon logo, un menu. Donc j'ai que deux pages en fait, hein. J'ai la page d'accueil et la page à propos. Après ici, c'est des applications que j'ai développées qui n'ont pas de lien qui reviennent sur le site après. Là, j'ai un formulaire d'inscription pour une formation en vidéo et puis des articles. Donc c'est présenté dans une grille avec un affichage. Les articles sont collés, je me souviens plus comment ça s'appelle. Ce type d'affichage, enfin bon voilà, c'est présenté comme ça. Donc il y a du JavaScript, du CSS et des images. Voilà. Donc j'ai aussi cette page là, la page à propos. Voilà, donc sur cette page j'ai des animations CSS ou JavaScript, je sais plus comment c'est géré dans le thème WordPress. Et puis voilà, des images, des trucs comme ça. Bon, c'est vraiment des pages que j'ai créées comme ça pour m'amuser, on va dire. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne la page d'accueil sur PageSpeed. Donc là je vais mettre mon URL et lancer PageSpeed. Voilà, donc là j'ai une note de 100%, donc c'est sympa. C'est-à-dire, bon, ça m'a pris quand même plusieurs heures de travail pour trouver comment avoir 100%. J'ai dû tester différentes extensions pour faire ça assez rapidement, et je vais vous présenter ça. Donc, ce qu'on trouve comme aspect technique à travailler, c'est d'afficher en priorité le contenu visible. Donc ça, c'est ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison. Donc vous devez connaître le terme, la ligne de flottaison, c'est vraiment ce qu'il y a en bas de l'écran quand on arrive sur la page. Et donc tout ce qui est en dessous, ça doit se charger après tout ce qui est au-dessus. Autoriser la compression, donc ça peut se faire via des systèmes de cache, via htaccess, ou bon, il faut que le serveur, que l'hébergeur autorise la diffusion du contenu par compression. Donc il y a certains clients, il faudra leur proposer de changer d'hébergeur pour avoir la compression. Vu que c'est pas disponible sur tous les hébergeurs, mais bon moi je suis chez OVH, j'ai la compression. Ensuite la mise en cache du navigateur, ça c'est pas trop compliqué, il y a un peu de htaccess à faire et puis il y a une extension qui fait ça aussi. Bon, concrètement, l'extension, ce qu'elle fait, c'est ajouter du code dans le htaccess. Donc, concrètement, moi, je vais plutôt conseiller de faire du code htaccess soi-même. Ensuite, optimiser les images. Bon, ce qui est intéressant avec l'outil, là, ça propose pas le lien parce qu'il n'y a aucune image à optimiser. Et quand les images ne sont pas optimisées, ni le code CSS, HTML, JavaScript, tout ça, vous avez un lien, vous pouvez télécharger le code déjà optimisé. Donc et les images optimisées. Et puis bon là pour ce site, vu que j'ai que deux pages, j'ai pas utilisé une extension pour compresser les images, mais ce que vous pouvez faire, c'est charger manuellement les images grâce à Google via FTP. Vous chargez directement les images optimisées sur le site, et puis
Bon, moi, ce que j'ai vu, c'est quand j'ai mis mes images optimisées sur le site, ça a augmenté la note de 10 quand même. Donc c'est déjà pas mal. Je suis parti de 60 pour arriver à 100. Ensuite, réduire la taille des ressources CSS, HTML et JavaScript. Donc ça c'est de la compression. On va avoir une extension qui fait de la compression correctement. Et puis on va avoir d'autres techniques aussi. Réduire le temps de réponse du serveur, donc c'est la technique pour ça, parce que ça on n'a pas la main là-dessus, on peut pas réduire le temps de réponse du serveur nous-mêmes, vu que ça dépend de l'hébergeur, donc il y a des hébergeurs ça va aller, d'autres ça va pas aller. Ceci dit, on peut utiliser une technique avec des CDN qu'on va créer nous-mêmes, donc ça je vais vous montrer, j'ai créé 2 sous-domaines sur mon hébergement pour les images et le contenu des fichiers, et ça permet de réduire la durée de chargement de la page. Ça permet de réduire la durée de chargement de la page, c'est bien ça. Ensuite, éliminer le code JavaScript et CSS qui bloque l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison. Donc là, il y a différentes techniques, c'est-à-dire là, bon, là il y a le CSS critique, je vais vous montrer ça. C'est par rapport au code CSS critique, donc ça on peut le paramétrer à plusieurs endroits via les extensions que je vais vous montrer, et ça permet en fait que tout le code CSS qui permet d'afficher immédiatement la page soit directement chargé, et que le reste soit chargé de manière asynchrone ensuite, vu que maintenant on peut charger les scripts CSS ou JavaScript de manière asynchrone. Ensuite, éviter les redirections sur la page de destination, ça c'est vraiment basique, c'est s'il n'y a pas de redirection c'est bon, donc ça c'est bon généralement pour beaucoup de sites. Puis après c'est les mêmes recommandations pour la version mobile du site. Donc bah bien sûr mon site est compatible avec les téléphones mobiles. Donc, je vous montre ça, voilà ce que ça donne sur téléphone mobile. Ça se charge assez rapidement sur téléphone mobile, c'est sympa. Donc voilà, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est compatible avec les mobiles. Voilà, bon donc maintenant je vais passer sur l'administration. Voilà, donc je vais vous montrer les extensions qui sont installées sur le site. Donc j'en ai que 5 d'activés. Voilà, donc là il y a Above the Fold Optimization, donc ça c'est en français ça donnerait optimisation au-dessus de la ligne de flottaison. Auto-Optimize, cette extension là qui est vraiment basique, je vais vous montrer ce que ça fait, c'est pour ceux qui savent pas coder, ben, ça permet d'avoir du code htaccess pour améliorer le cache côté navigateur. Ça c'est une extension complémentaire pour minifier, compresser le code HTML. Et l'extension de cache WP Super Cache. Bon, avec WP, alors Fastest Cache, j'ai obtenu 99, et avec WP Super Cache, j'ai obtenu 100. Bon. Les résultats sont un peu mieux avec WP Fastest Cache. Je vais essayer de voir dans cette vidéo pour vous montrer ce que ça donne avec l'autre extension. Donc je vais tout désactiver, vous montrer la note, et puis voilà. Voilà, alors là tout est désactivé, donc maintenant je retourne sur PageSpeed. Voilà, donc j'étais parti de 60, là il y a 73. Bon, j'ai dû faire, oui, c'est parce que les images sont toujours optimisées. Donc là, vous voyez, ça donne 61 sur mobile et 73 sur ordinateur. Sinon, j'étais à 60 à peu près au départ. Donc maintenant, je vais commencer par Auto-Optimize pour vous montrer ce que ça donne. Donc d'abord, je vais vous montrer le code, dans le code, ce que ça donne. Alors, là je recharge la page.
Donc la page se charge quand même en 3 secondes, c'est quand même sympa. Je sais pas d'ailleurs pourquoi la page se charge en 3 secondes. Je comprends pas trop ça. Normalement elle devrait se charger moins rapidement. Je comprends pas. Bon, ceci dit, le CSS ici, il se charge depuis la racine de mon nom de domaine. Les images aussi, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, que le code CSS, le code JavaScript aussi, le code JavaScript ici, se charge, tout ça, ça se charge depuis mon nom de domaine. Donc on va voir ensuite pour les CDN avec des sous-domaines depuis son domaine principal. Donc ceci dit, oui, par rapport au code, là on voit que tous les fichiers CSS sont chargés à la suite les uns des autres, et également le code JavaScript à la suite les uns des autres, etc. Bon, voilà. Donc maintenant j'active Auto-Optimize. Bon, il y a un petit paramétrage pour Auto-Optimize. Donc là ça a augmenté 3 points la version mobile. Ouais, 3-4 points. Donc là, ils disent d'exploiter la mise en cache du navigateur, réduire le temps de réponse du serveur. Donc ça, c'est pareil, ça peut être résolu grâce à above the fold. Et également avec le code CSS critique, on peut résoudre ces problèmes-là. Donc je vais quand même mettre minify HTML. Il est là. Puis je vais relancer l'outil. Voilà, là on voit qu'avec minify HTML, il y a l'erreur, il n'y a plus d'erreur CSS. Donc je sais pas pourquoi avec Auto-Optimize ça gère pas tout exactement bien. Ceci dit, bon là si je recharge la page, ça s'affiche plutôt rapidement puis plutôt correctement. Donc je vais vérifier le temps de chargement maintenant que j'ai optimisé ça. Donc là je recharge la page. Là bon, on a gagné 2 dixièmes sur le temps de chargement de la page. Là le cache est bien désactivé, donc c'est comme si on visitait le site la première fois. Voilà, donc maintenant je vais activer Above the Fold. Tout à l'heure je vous montrerai un peu les options et puis parler un peu des aspects techniques quand même derrière tout ça. Donc maintenant je vais vous montrer ce que fait Auto-Optimize et Above the Fold. Donc là si je recharge le code de la page, on voit que là c'est quand même beaucoup plus lent. Donc oui, alors c'est parce que le temps de réponse du serveur est de 2 secondes et demie. Donc là je sais pas si je recharge encore ça, est-ce que ouais, ça s'améliore pas beaucoup. Bon, là le temps du serveur est quand même beaucoup plus lent. Ceci dit, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce que fait Auto-Optimize, c'est qu'Auto-Optimize, du coup, il met tous les fichiers JavaScript dans un seul fichier. Et tous les fichiers CSS dans un seul fichier également. Donc ça peut se charger plus vite. Et puis là, donc on voit sur l'écran que ça se charge depuis un de mes CDN. Donc ça se charge depuis un de mes sous-domaines. Et donc c'est censé se charger plus rapidement. Enfin, en tout cas, moi j'ai noté qu'en utilisant ça, les CDN, ça faisait disparaître l'erreur que du temps de réponse du serveur. Ceci dit, bon, je voudrais quand même vérifier si je désactive cette extension, ce qui se passe. Je désactive l'extension et je recharge la page. Ouais, là, oui, là on est à 6 secondes 92 de temps de chargement, donc
effectivement c'est plus rapide avec Above the Fold. Là je pense que le temps de chargement est plus lent parce que j'utilise l'ordinateur pour faire d'autres trucs en même temps. Donc on est largement au-dessus des 3 secondes, mais c'est normal. Bon, donc là je réactive Above the Fold. Puis on va voir ce que ça donne dans PageSpeed. Donc qu'est-ce qui reste comme erreur? La mise en cache du navigateur. Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison et le temps du serveur. Donc là, je relance l'outil. Alors là, on est à 85, donc ça c'est vraiment la note minimale pour que ce soit validé par Google. Et on voit que tout ce qui était au-dessus de la ligne de flottaison s'affiche correctement. Donc là, par exemple, si je recharge la page, on voit que la page s'affiche plutôt correctement. Alors là, je vais relancer le temps de chargement là-dessus. Bon, 5 secondes et demie parce que donc on a 2 secondes 12, donc là on gagne un peu en temps de serveur. Bon là je pense que mon ordinateur est un peu lent parce que je l'utilise pour d'autres trucs, mais sinon la page se charge d'habitude en 3 secondes à peu près, quoi, sans le cache. Puis avec le cache ça s'améliore, ça va presque à 1 seconde et demie. Donc voilà. Donc ensuite il y a donc pour les erreurs PageSpeed, là c'est exploiter la mise en cache du navigateur et réduire le temps de réponse du serveur. Donc pour la mise en cache du navigateur, on va utiliser notamment où est-ce qu'elle est l'extension? Voilà, cette extension là, Leverage Browser Caching. Mais bon, c'est du code htaccess, ça peut se copier-coller, quoi. Une fois qu'on a le bon code, le bon fichier htaccess, ça peut se copier-coller pour tous les sites WordPress qui utilisent la même extension de cache ensuite. Donc voilà, donc là ça y est, j'ai activé ça. Donc maintenant je vais recharger ici. Et on voit donc, là on est à 96 et il reste plus que réduire le temps de réponse du serveur. Donc pour ça on va utiliser l'extension de cache. Donc moi j'utilise là WP Super Cache pour avoir 100. Sinon je vais vous montrer avec WP Fastest Cache. J'espère que les options ça va aller pour la suite. Donc avec WP Fastest Cache, est-ce que alors je vais relancer PageSpeed. Est-ce qu'on est à 99 là? Non, on n'est pas encore à 99. Peut-être que je charge la page une première fois pour que ce soit dans le cache. Voilà, donc là, je vais regarder un peu ce qui se passe dans l'extension. WP Fastest Cache, c'est là. Bon voilà, ça c'est les options que j'ai mis. Bah non, c'est pas ces options là que j'avais au départ. Bon, ça c'est pas enregistré. Bon, c'est pas grave. Donc je vais relancer PageSpeed pour voir si on atteint les 99 là. Ah bah non, bah on a 100 aussi. Bon bah très bien. Bon bah voilà, donc là on est à 100 et je vais voir le temps de chargement ici. Alors là on est à 5 secondes et demie quand même de temps de chargement, mais bon c'est pareil, là on est à 1 seconde 6 ici et j'ai un fichier qui met beaucoup de temps à se charger ici, qui met près d'1 seconde à se charger. Donc je pense qu'il y a encore des petites optimisations qu'on peut faire pour vraiment obtenir quelque chose de bien. J'ai pas passé une semaine non plus là-dessus. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de techniques à utiliser pour obtenir une note comme ça. Donc je vais vous montrer maintenant les options.
Donc là ici dans WP Fastest Cache, il y a réduire le code HTML, réduire le code CSS, combiner les CSS, combiner les fichiers JavaScript. Donc en fait tout ça c'est pas nécessaire parce que tout ça c'est fait par Autoptimize. Là il y a le code gzip, donc compresser le code avec la compression gzip et utiliser le cache du navigateur. Bon, donc, je vais enregistrer ça. Je vais quand même vérifier sur PageSpeed si ça fait pas de bêtises. Et on est toujours à 100, donc c'est bon. Ensuite, donc il y a à peu près que ça, la validité du cache. Je connais pas toutes les options par cœur. Ce que je sais, c'est que là, pour l'optimisation des images, c'est valable qu'en version premium. Là, on peut acheter la version premium. Et on peut aussi configurer un CDN. Donc là, j'ai configuré, je crois, un CDN. Voilà, donc ça, c'est mon... En fait, ça, c'est un sous-domaine qui pointe vers la racine du domaine. Et ensuite, il suffit de mettre ça, de dire quelles extensions de fichiers on veut que le CDN utilise. On peut même mettre des mots-clés pour dire quel type de fichier on veut. Voilà, donc c'est vraiment aussi simple que ça pour mettre le CDN. Je ne vais pas vous montrer dans mon interface OVH, mais on peut configurer un sous-domaine assez facilement. Donc il faut que cette option-là soit disponible sur l'hébergeur du client. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme extension que je peux vous montrer? Par exemple, Autoptimize. Je vais vous montrer le code critique CSS aussi. Je vais vous montrer ça. Donc Autoptimize, là j'ai pas mis d'optimiser le code HTML, c'est la compression du code HTML. Donc, optimiser le code JavaScript, là ça met tous les fichiers JavaScript dans un seul fichier et ça les compresse, ça compresse le code. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et ensuite optimiser le code CSS. Donc là ça fait la même chose que pour le JavaScript, ça met tous les fichiers CSS dans un seul fichier et ça compresse tout le code. Et là c'est le code critique CSS qu'on indique ici. Donc pour le code critique CSS, j'ai un favori. Je vais essayer de le retrouver. Où est-ce que je l'ai mis là? Voilà, c'est ça. Donc ça c'est un site d'un gars qui a fait ça. Bon, il a une partie gratuite limitée à quelques caractères. Bon, on peut mettre quand même pas mal de code, mais après, quand il y a plus de code qu'on veut faire optimiser automatiquement, c'est payant. Mais bon, on peut quand même faire quelque chose. Donc là, il faut le code CSS. Donc là, je vais aller dans Above the Fold. Above the Fold. Donc là, je vais dans Critical CSS ici. Code CSS critique. Donc là, on peut l'ajouter ici aussi. Je sais pas exactement ce qu'il y a de mieux, si c'est de le mettre là ou dans Autoptimize, j'ai pas vérifié ça. Donc ici, où est-ce qu'on a tout le code CSS? Il y a un lien normalement pour avoir tout le code CSS de la page. Je me souviens même plus comment j'ai fait. Oui, en fait, pour ça, j'ai affiché manuellement tous les fichiers CSS. Donc là, je vais vous montrer avec le fichier Autoptimize ici, le code CSS. Ce qui est bien, c'est que là, il y a tout le code CSS. Mais on va pouvoir prendre qu'une partie à la fois. Donc là, je vais prendre... Et puis le problème, là, c'est que c'est minifié. Donc, bon, je vais faire ça. C'est-à-dire là.
Ça va pas passer, je pense pas. Là, je copie-colle. Là, je pense qu'il y a trop de code CSS d'un coup. Je crois que ce que j'ai fait, c'est désactiver Auto-Optimize. Bah non, là, ça y est, il y a tout le code CSS. Non, là, ça marche. Donc, bon, voilà. Donc là, ce code-là, on le copie-colle. On le copie-colle là-dedans, dans Critical CSS Path ici, ou dans Auto-Optimize. Je sais pas ce qu'il y a de mieux, c'est l'un ou l'autre, ou les deux. Là, j'ai mis les deux. Bon, je suis pas sûr que ça charge deux fois le même code CSS. Mais si vous voulez, bon, c'est comme ça qu'on met le code CSS critique, qui fait que la page ici s'affiche rapidement avant même que toute la page ne soit chargée. Cette partie-là visible est affichée rapidement. Bon voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est quand même pas mal de techniques accumulées pour avoir 100 sur 100 sur PageSpeed. Je vais pas montrer pour l'autre page à propos, mais bon, il y a quelques optimisations à faire pour le code CSS critique pour que les autres pages du site s'affichent également correctement immédiatement. Donc ça c'est quand même une technique importante, le code CSS critique. Et après il peut y avoir pour les systèmes de cache comme Optoptimize, il faut gérer un peu le code htaccess pour la mise en cache du navigateur, des trucs dans ce genre-là. J'ai pas activé la gestion asynchrone des chargements de fichiers JavaScript avec Above the Fold parce que déjà il n'y a qu'un seul fichier JavaScript avec Auto-Optimize et ensuite ça génère des erreurs avec le chargement asynchrone via Auto-Optimize. Donc l'objectif c'est d'avoir un bon affichage grâce à du code CSS rapide et puis ne pas avoir d'erreur JavaScript, sinon ça fait baisser la note page speed. Enfin voilà, donc là vraiment on a vu l'essentiel. Vous voyez, bon bah en peu de temps, en une demi-heure là de temps, je vous ai vraiment montré l'essentiel. Il peut y avoir quelques trucs qui prennent du temps comme l'optimisation des images. Ceci dit, il y a l'extension WP Smushit qui permet qui sera installé automatiquement qui sera installé sur le site et ça fera l'optimisation des images d'une manière automatisée, quoi. Il n'y aura pas à le faire manuellement, à charger avec un FTP les images optimisées par Google. Donc voilà pour ça. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Puis bon, bah c'est quand même assez bien rémunéré, quand même 200 € la demi-journée de travail, je pense que c'est pas mal. Maintenant, c'est à moi de trouver les clients et puis de vous apporter ça quand moi-même j'aurai pas le temps de le faire, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en avant ou m'écrire un petit message par courrier électronique pour me dire ce que vous en pensez. Allez, salut!